Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation de VMware ESXi 6.5. Alors, après notre vidéo sur la présentation de l'infrastructure VMware vSphere, nous allons voir aujourd'hui l'installation de l'ESXi, un des composants importants de l'infrastructure VMware vSphere. Notre présentation va donc s'articuler autour de 4 grands points. Premièrement, nous allons redéfinir ce que c'est l'ESXi. Nous allons voir ensuite la configuration matérielle requise pour installer VMware ESXi. Troisièmement, nous allons voir les 3 options d'installation de VMware ESXi 6.5. Et enfin, quatrièmement, nous allons passer à l'installation pratique de VMware ESXi 6.5. Qu'est-ce que VMware ESXi? Alors, comme nous l'avons déjà vu, l'ESXi est la plateforme de virtualisation sur laquelle vous pouvez créer et exécuter des machines virtuelles. Quelle est la configuration matérielle requise pour installer VMware ESXi? Dans ce tableau, nous avons résumé quelques éléments dont nous avons besoin pour pouvoir déployer un hôte ESXi. Ici, donc, nous avons les spécifications matérielles requises. Donc, en nombre de microprocesseurs, nous avons besoin d'au moins un microprocesseur avec 2 cœurs. Les types de processeurs supportés sont donc des AMD ou des Intel 64 bits. Suivez ce lien si vous voulez avoir la liste complète de tous les processeurs pris en charge. Ensuite, au niveau du BIOS, il faut activer le bit NX-XD. Donc, NX signifie No Execute. C'est une technique utilisée dans les processeurs pour dissocier les zones de mémoire contenant des instructions, donc exécutables, des zones contenant des données. Ceci permet de faire de la protection d'espace exécutable, protégeant ainsi le système des virus et des chevaux de Troie utilisant des failles de dépassement de tampons. Ensuite, nous avons la capacité RAM. Alors, il faut au moins 4 Go pour un hôte ESXi et 8 Go pour la capacité recommandée. Pour la prise en charge des machines virtuelles, il faut bien entendu utiliser un processeur sur lesquels les technologies VTX ou AMD RVI sont activées. Alors aujourd'hui, la plupart des processeurs, je dirais même 100% des processeurs, supportent cette technologie. Et enfin, en ce qui concerne les cartes réseau, nous avons besoin d'au moins une carte réseau sur l'hôte ESXi pour pouvoir faire le déploiement. Voilà, nous avons donc la liste complète des spécifications matérielles nécessaires pour pouvoir déployer notre hôte ESXi. Il existe 3 options d'installation de VMware ESXi. La première option, c'est l'installation interactive. Elle est utilisée pour les déploiements de moins de 5 hôtes. Dans une installation interactive type, vous démarrez le programme d'installation ESXi et vous répondez à ces invites pour installer ESXi sur le disque local de l'hôte. La deuxième option, c'est l'installation à l'aide d'un script. Vous pouvez déployer rapidement des hôtes ESXi en utilisant des installations ou des mises à niveau basées sur un script. Les installations ou les mises à niveau basées sur un script constituent un moyen efficace de déployer plusieurs hôtes ESXi. Et enfin, troisièmement, l'installation avec Auto-Deploy. Alors, vSphere Auto-Deploy permet de fournir à des centaines d'hôtes physiques le logiciel ESXi. En utilisant Auto-Deploy, les administrateurs système qualifiés peuvent gérer efficacement les grands déploiements. Les hôtes sont démarrés sur le réseau depuis un serveur Auto-Deploy central. Voilà, nous passons maintenant à l'installation de VMware ESXi 6.5 dans notre environnement VMware Workstation. Et l'option que nous allons utiliser, c'est la première option que nous avons décrite, à savoir l'installation interactive. Nous voici donc dans notre environnement VMware Workstation où nous allons installer notre premier hôte ESXi. Je vais donc commencer par créer une nouvelle machine virtuelle. Je fais suivant. Et ici, je choisis l'option VMware. Et là, je déroule et je choisis ESXi 6. Puisque la version que nous allons installer est la 6.5. Je fais suivant. Je vais donner un nom à mon hôte
ISXi. Donc, je vais l'appeler ISXi6 hot 1, puisque par la suite, nous allons installer un second hot lorsque nous aborderons la vidéo concernant les clusters ISXi. Je vais pointer les fichiers de mon node dans un dossier que j'ai déjà créé à cet effet. Voilà. Je fais OK. Suivant, et la capacité disque que je vais donner à mon node, ce sera de 105 Go. Et je fais suivant. Je vais ajuster les paramètres matériels. Donc ici, tel que nous l'avons vu, 4 Go, c'est la capacité minimale qu'il faut. Et ici, déjà par défaut, nous avons 2 cœurs pour notre microprocesseur. Et là, nous voyons bien que l'option VTX est activée pour notre microprocesseur. Voilà, tout est donc beau. Nous allons fermer cette fenêtre et cliquer sur Terminer. Je vais maintenant rechercher le fichier ISO qui va me permettre de démarrer l'installation. Donc, je clique sur CD-DVD. Et là, je vais faire un browse sur mon ordinateur pour rechercher mon fichier ISO. Je vais donc dans Logiciel, VMware ISXi, et dans 6.5, j'ai mon fichier ISO. Ensuite, je fais OK et je clique sur mettre la machine virtuelle en route. Voilà, l'installation démarre donc. La première option est donc le choix de la source d'installation. Voilà, par défaut, c'est donc le fichier ISO et notre installation démarre. Les fichiers d'installation sont donc chargés et l'installation se poursuit. Donc, nous aurons cet écran qui va se dérouler jusqu'à la fin de l'installation. Et ici, au-dessus, nous voyons la version de notre ISXi. C'est donc un 6.5. Les spécifications de notre microprocesseur et la capacité de RAM sont donc indiquées en dessous. Donc, nous voyons ici un Core i7 avec 2 cœurs et 4 Go de RAM. Nous attendons donc patiemment que les différents fichiers se déploient automatiquement avant de poursuivre. Voilà, après donc le chargement des fichiers d'installation, nous sommes invités à presser sur Entrée afin de continuer. Je fais donc Entrée. Voilà. Et là, je dois accepter les termes de la licence VMware. J'appuie donc sur F11. Voilà. Et le processus commence à scanner donc l'ensemble du matériel sur l'hôte. Et là, il me sort qu'il a détecté un disque dur de 150 Go. Est-ce qu'il doit installer le VMware ISXi sur ce disque? J'ai dit oui. Donc, je fais Entrée pour continuer. Et dans cet écran, je dois choisir le clavier que j'aimerais bien utiliser sur mon ISXi. Alors, je choisis le clavier américain par défaut. Voilà, US Default, et je fais Entrée. À cet écran, je dois définir le mot de passe de mon ISXi. Voilà, donc il doit avoir au moins 7 caractères. Voilà, et je fais Entrée pour continuer. Voilà, il m'envoie un message pour dire que le disque dur sera donc formaté et toutes les informations seront effacées. Évidemment, je dis oui, donc j'appuie sur F11 pour démarrer l'installation. Voilà, l'installation démarre donc. À ce stade, je n'ai plus qu'à observer pour voir la suite.
Voilà, l'installation se poursuit et nous arrivons enfin à la fenêtre qui nous dit que l'installation est terminée et que le système va être rebooté. Je vais donc cliquer sur Entrée pour redémarrer le système. Voilà. Le redémarrage se poursuit avec le chargement des fichiers. Et voilà. L'installation est donc terminée. Nous arrivons donc à un écran où nous avons encore, bien sûr, la version du ISXi, les spécifications concernant la mémoire et le microprocesseur, et juste en dessous, nous avons des informations concernant l'adressage IP, DHCP bien sûr, et tout à fait en dessous, nous avons une adresse IPv6. Voilà. Donc, lors de la configuration, nous allons adapter l'adresse IP que le serveur a obtenue via notre serveur DHCP et nous allons lui donner une adresse IP statique selon notre plateforme de configuration. Voilà, aussi simplement que vous le voyez, l'installation de l'ISXi est très simple et à la portée de tous. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle présentation.